Et je suis vraiment beaucoup mieux organisée et je suis plus sereine sur beaucoup de choses. Je m'énerve beaucoup moins, je suis beaucoup moins tendue, je suis normale en fait. Bonjour, alors, je m'appelle Valentine, j'ai 22 ans, j'habite à Lavelanet depuis cette année et je suis à la mission locale depuis cette année aussi du coup. À mon premier entretien avec la mission locale, donc c'était à Mirepoix, dans une permanence. Au cours de l'entretien, elle m'a demandé si j'avais des besoins particuliers. Elle m'a demandé si j'avais des besoins financiers, si j'avais besoin d'un suivi médical ou psychologique. Et avec le parcours que j'avais eu cette année et les difficultés que j'avais eues, je me suis dit que ça pouvait être bien de parler avec quelqu'un. Et donc j'ai demandé à avoir un suivi psychologique. Avant le rendez-vous, j'ai beaucoup appréhendé parce que je me demandais si ça allait bien se passer avec la personne que j'allais avoir en face de moi. J'étais venue suite à un licenciement que j'avais très mal vécu. Et en fait, j'avais peur qu'on dénigre un peu ou qu'on minimise. Et en fait, non, ça a été vraiment... je comprends ce que tu ressens, c'est légitime. Regarde, tu as réussi à faire tout ça, donc tu as ces compétences, tu as ces qualités-là. Et de s'entendre dire que on vaut quelque chose, de s'entendre dire que on arrive à faire des choses dans sa vie et qu'on n'est pas complètement incompétent, ça m'a vraiment remonté le moral et je me suis sentie beaucoup mieux après l'entretien. Même dans ma vie, enfin surtout dans ma vie personnelle en fait, parce que je baissais les bras pour beaucoup de choses. Je disais non, ça j'arriverai pas à le faire parce que tant pis, je laissais tomber beaucoup de choses. Ouais, ça m'a remis dans un élan en fait, dans une dynamique de faire des choses. Ça a pris un peu de temps parce que je marche beaucoup avec des choses physiques, donc il fallait que j'ai des choses sous les yeux, donc j'ai fait des carnets, je me suis fait des petites cartes mentales en fait, avec des images, des illustrations, des couleurs, ou des to-do list. Moi j'aime bien les to-do list. Le lundi matin, je dois bricoler mon tabouret, du coup je passe 2 heures à penser et taper un marteau dessus et je suis contente. Et après on peut cocher et se dire putain, j'ai fait ça ce matin, c'est super bien, donc j'ai fait quelque chose. C'est d'arrêter de me culpabiliser sur des choses que je maîtrisais pas. Et des choses que je maîtrise pas en fait dans la vie, il y en a tout le temps, et c'est quasiment tout le temps comme ça dans la vie. Tu ne peux pas maîtriser 90% des choses qui t'arrivent, et d'arrêter de culpabiliser sur ces choses-là, et plutôt de me recentrer sur des choses que je pouvais maîtriser, des choses qui dépendaient vraiment de moi. Et ça, je pense que ça a été un des meilleurs conseils qu'on m'ait donné. Bien. Franchement, je me sens super bien. J'ai beaucoup de projets pour l'année qui arrive, et ça faisait longtemps que c'était pas arrivé. J'y vais très sereinement, je me prends vraiment beaucoup moins la tête. En fait, je m'organise mieux. Et je me sens plus du tout dépassée par ce qu'il va y avoir dans ma vie ou ce qui va arriver la semaine prochaine. Et je suis vraiment beaucoup mieux organisée et je suis plus sereine sur beaucoup de choses. Je m'énerve beaucoup moins, je suis beaucoup moins tendue, je suis normale en fait. De pas hésiter, parce que hésiter ça va faire perdre du temps. Si on se sent déjà mal là maintenant et qu'on n'arrive plus à gérer les choses, je vois difficilement comment on peut y arriver plus tard. Si on n'y arrive pas à l'instant T, qu'on est bloqué dans ces idées noires, à broyer, à ressasser toujours des choses négatives, toujours des choses qui ne nous font pas avancer, et ne pas hésiter à y aller. Ça va pas faire de vous quelqu'un de faible, c'est pas honteux d'y aller. Il y a quand même des gens qui sont diplômés en fait dans ces choses-là et qui sont aptes à apporter une aide. Depuis 1 an, je suis diplômée, j'ai quand même eu un travail, j'ai quand même eu un logement, j'ai fait énormément de choses en fait dans cette année-là. C'est passé extrêmement vite. Et je pense que dès qu'on vous propose une solution, comme on me l'a proposé au mois de mai, j'aurais dû tout de suite appeler, tout de suite prendre rendez-vous. Je pense que c'est pas un regret, mais j'aurais aimé que ça se passe plus tôt. J'envisage mon avenir au fur et à mesure des choses qui vont arriver.
Et une fois que je les ai faites, après je passe à la suivante. Et on va faire comme ça, petit à petit. Moi je ressens beaucoup de gratitude en fait par rapport à ce que vous m'avez apporté. Vraiment. Ça a changé beaucoup de choses, ça a amélioré beaucoup de relations, ça m'a apaisé sur tout en fait. Donc et même j'ai beaucoup de proches qui me le rendent, hein, qui voient Bien sûr, en miroir oh, t'es plus zen, t'as l'air plus apaisée. Bah ouais, tout va bien en fait. Moi vraiment merci beaucoup. Merci vraiment beaucoup.